Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve pour votre tirage bimensuel, donc du 1er au 15 février. Donc ce tirage complète le tirage général que vous avez déjà en ligne, hein. Donc le tirage général que j'ai fait intentionnellement court, puisque là je vais vous apporter beaucoup de précision. Je me base pour démarrer votre tirage bimensuel du 1er au 15, mais pour l'autre ce sera pareil, sur votre carte de l'énergie de votre tirage général, donc l'énergie du mois de février. Vous êtes dans l'énergie du 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est il faut consolider sa position. Vous êtes à votre place, mais vous avez encore des choses à démontrer. Vous avez des choses à prouver encore là où vous êtes. Il y a encore des choses à prouver, mes amis. Donc, rien de dramatique, hein, mais voilà, vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur votre voie, mais on vous dit qu'il y a encore des choses à consolider. Alors, je vous rappelle que nous sommes jusqu'au 18 février accompagnés par l'esprit de la menthe religieuse qui a comme message à nous donner le premier mouvement se passe à l'intérieur, c'est la période de l'épuration. Donc tous autant que nous sommes, nous avons des choses encore à nettoyer, à prouver, à trouver ce que l'on garde, ce que l'on jette. Voilà, il y a du ménage à faire encore avant de partir vers quelque chose, le grand départ. Et vous verrez, à partir du 18, on change d'animal totem et on change d'énergie aussi. Et donc, ça va nous permettre de démarrer autre chose. Mais là, on est encore dans une phase d'observation un petit peu de soi, de l'intérieur de soi, en fait, de notre intra. Pour ceux qui me découvrent, en fait, pour moi, l'intra, c'est tout ce qui est le travail sur moi, sur mes émotions, sur mon intérieur, sur tout ce qui est en relation avec moi. Et l'extra, c'est toutes mes relations avec les autres. Voilà, mes amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver déjà. Et puis, merci d'être là, de commenter, de liker, d'aimer mes vidéos et puis de vous abonner à ma chaîne. Donc, je vous rappelle qu'il y a un challenge jusqu'à 5000. On y approche tout doucement. Ça va doucement, mais c'est très bien comme ça pour que je puisse commencer à vous proposer des guidances en direct, en fait, pour répondre à vos questions. euh, à une de vos questions en tout cas. Voilà, c'est parti pour votre tirage, mes amis Verseau. Donc, on commence par la carte semence. Euh, du Reiki. Alors, quelle est votre énergie en plus du 7 de bâton pour ce mois? Mes amis Verseau, enfin, pas pour ce mois, du 1er au 15 février. L'énergie de début de mois. Alors, qu'est-ce que vous avez avec vous? Non, là, il y en a trop. Alors, pour mes amis Verseau, on a l'honnêteté. Elle était sortie aussi tout à l'heure, hein. Bon, il y en avait beaucoup trop, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Donc, on a l'honnêteté. Vous êtes donc des gens honnêtes, vous êtes des gens, vous êtes dans une phase où vous voulez être honnête avec vous et avec les autres. Vous êtes en recherche d'authenticité et d'honnêteté. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous aussi ici et maintenant pour vous, mes amis Verseau? Eh bien, on a déjà l'introspection. Vous voyez, je vous disais, on est tous dans cette phase où on va à l'intérieur de soi et on se reconnecte à ses besoins profonds. On sort un peu du matériel et du matu vu, entre guillemets, et on va chercher l'essentiel au fond de nous, l'essence, l'essence elle. Donc voilà, l'essence de nous, en fait, notre essence et notre recherche personnelle. Alors, on a quoi d'autre comme énergie pour mes amis Verseau? Eh bien, on a la vision. Vous en aurez quatre, vous. Il y en a quatre qui sont. Donc voilà, introspection, vision, vous allez savoir exactement ce que vous voulez. Vous agissez en pleine conscience et vous avez la purification. Vous êtes en train de purifier votre environnement, de vous purifier vous et d'aller vers votre nouvelle vision et votre belle énergie qui est l'honnêteté et la vérité. Voilà, on continue avec l'Ossogène Tarot et le Tarot Lumière pour vos énergies donc de la quinzaine. C'est parti, mes amis. Vous avez déjà, voilà, vous voyez, vous êtes sur la phase de j'ai terminé le puzzle. Vous êtes en fin de construction, en fin de phase. Vous êtes en train de tout péter.
de tout. Euh, c'est l'énergie de, voilà, je repars vers autre chose. Votre énergie centrale, c'est l'existence, c'est l'essence, c'est vous en toute simplicité, sans artifice. Vous êtes actif là, dans cette période, vous allez être actif, vous allez agir. Hop, et vous avez ces deux-là qui se sont retournés. Vous allez être actif, vous êtes le créateur de votre futur et vous allez supprimer des choses. Vous allez faire le tri. Vous êtes très actif. Et en dos de deck, vous avez le changement. Vous changez. Il y a des choses qui bougent et il y a des choses qui changent. Alors, je complète avec le tarot lumière et on fait une lecture croisée. Pour vous, mes amis Verseau, si toutefois le jeu veut bien participer avec moi. Il y en a une autre qui s'est retournée, non, c'est celle-ci. Alors, déjà, ici, vous avez le 5. Le 5 d'épée. Sur le breakthrough, vous avez le 10 d'épée, le 10 de bâton, pardon, et le 7 de bâton. Sur l'existence, votre carte centrale sera le 3 de bâton. Avec la participation, vous avez le 5 de coupe. Et puis enfin, suppression et créateur, vous avez 3. Hop, et en dos de deck. Voilà. Là, vous avez donc déjà le 10 d'épée, vous avez le roi d'épée et vous avez le 8 de coupe. Alors, on va les mettre là pour que vous les voyez bien. Et le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On y va pour l'interprétation croisée. Et là, vous avez le roi, le cavalier d'épée. Beaucoup d'épées. Alors, l'épée, je vous rappelle, c'est l'intériorité, la recherche de... c'est en fait une recherche sur les émotions, sur l'intériorité et sur l'intellect aussi, hein. C'est tout ce qui est à l'intérieur, hein. Donc, on commence par completions. Vous êtes en train de vous compléter, vous avez fini, vous êtes là, vous savez, vous travaillez en pleine conscience et vous avez terminé votre travail sur vous. En fait, vous êtes quasiment au bout. Là, sur ces 15 jours, vous allez finaliser ce travail. Et ce travail, c'est, je travaille sur moi, mais je casse des choses, je supprime des choses, je vais... euh, voilà, je vais agir, je suis dans la participation, c'est-à-dire dans l'action. Et voyez, il y a la breakthrough et la suppression. Vous allez faire un tri, mais un tri important, hein. Vous allez vraiment vous nettoyer et terminer ce travail. Cette carte de completion, elle est accompagnée par euh, le 5 d'épée. Alors, les épées, je vous rappelle, c'est l'esprit, hein, c'est résoudre les problèmes, c'est travailler sur soi, c'est l'air, en fait, c'est tout ce qui est mental. Et donc, le 5 d'épée, euh, là, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir être à l'intérieur de vous. Vous voyez, cet homme, il a vraiment mal à la tête parce que... Ah ben non, vous ne le voyez pas avec la lumière, je suis désolée. Donc, vous allez devoir travailler sur vous, vous vider la tête, sortir de votre mental pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus fort pour vous, en fait, hein. Donc, il y a pas de souci par rapport à ça. Donc, vous êtes en train de travailler sur votre mental pour vous retrouver et vous libérer de certaines choses qui vous encombrent un petit peu. Et ça, c'est la dernière pièce à mettre en place. Avec le breakthrough, donc je casse tout, je m'ouvre, j'explose ma carapace. En fait, vous avez deux cartes qui sont là. Vous avez le 7 de bâton et en dessous, vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée,
c'est vous décharger d'une charge mentale qui est trop lourde pour vous, une charge qui ne vous appartient pas. Vous êtes en train de trier, là, avec le 5 d'épée, c'est ce qu'on vous dit. Vous vous déchargez, il y a des responsabilités qui ne vous incombent pas et vous êtes en train de faire le tri. Et vous allez tout casser par rapport à ça, en disant que vous allez briser des choses ou des choses qui sont acquises, en disant ça, maintenant, ça, j'en n'en veux plus, parce que ça, c'est pas à moi de le faire. Vous allez vous libérer de certaines charges. Ça peut être une charge mentale, ça peut être des responsabilités trop importantes au niveau du travail, au niveau de la famille. Vous allez rééquilibrer les choses et basculer des charges qui ne sont pas les vôtres vers d'autres personnes. Et ça va vous permettre d'atteindre l'état de ce set de bâton, c'est-à-dire de laisser derrière vous, de vous alléger, de vous envoler et de vous sentir mieux. Alors, le set de bâton, précisément, qu'est-ce qui va porter à ça? Euh, ce set de bâton va vous permettre d'équilibrer plein de choses, euh, d'aller vers quelque chose de plus positif, vers une énergie beaucoup plus dynamique, le mouvement, la croissance. Et surtout, je vais aller vers mes idées, ce que j'ai envie de défendre, et non plus les idées des autres. Vous allez assumer ce que vous voulez, en fait. Clairement, vous allez assumer ce que vous voulez et vous allez vous décharger de ce que les autres veulent pour vous. Vous allez aller vers quelque chose de plus positif, pardon. C'est la nouvelle vision de vous, la nouvelle vision de votre avenir qui est là et qui arrive. Euh, alors, ça vous donne quoi comme énergie centrale au niveau du mois de février? Ben, l'existence, là, vous voyez, c'est un personnage nu, c'est-à-dire livré complètement sans aucun artifice et qui se livre à l'univers, c'est-à-dire qui est ouvert à toutes les possibilités. Et ça, sur une plante, c'est-à-dire que c'est vraiment, je monte vers mon besoin intérieur, je vais euh, vers moi, vers ma motivation profonde. Les bâtons, c'est la motivation profonde, c'est ce que je veux vraiment. Et donc là, vous êtes en train d'aligner ce que vous voulez avec l'intellect, avec le mental. Là, c'est pour ça que vous êtes en train de vous compléter, parce que vous êtes presque en alignement. Là, il y a un tout petit peu de choses encore à ajuster, mais vous y êtes quasiment, mes amis Verseaux. Et avec le 3 de bâton, ce que l'on vous dit là sur l'existence, sur votre début, l'existence est la carte 1, donc c'est le début, je vais m'envoler vers autre chose de nouveau, je vais me laisser porter vers autre chose de plus beau, en tout cas de plus nourrissant pour moi. Et là, donc il y a des manifestations, des choses qui vont se manifester, des opportunités nouvelles qui arrivent à vous. Et, euh, et ça, c'est grâce à votre travail d'introspection, grâce à votre travail sur la vision et votre travail sur la pleine conscience, que ces opportunités s'ouvrent et arrivent, parce que vous êtes en train de tracer le chemin de votre feu intérieur. Donc là, tenez bon, vous êtes quasiment au bout, mes amis, hein. Vous êtes là, vous êtes en tout cas très actif, hein. On vous le dit avec la carte participation, vous êtes dans la matière. Le 4, c'est j'agis, c'est l'action. J'y vais, je fonce, j'avance, je continue à me battre, euh, je vais de l'avant, en fait, j'y vais, même si parfois c'est dur, parce qu'avec le 5 de coupe, c'est ce qu'on vous dit aussi, vous avez des choix à faire qui ne sont pas forcément faciles, mais vous avez des choses à abandonner. Vous avez eu des illusions, vous avez eu des passages difficiles, des deuils. Alors des deuils, c'est pas forcément des deuils de personnes qui sont mortes, des deuils sur des situations qui ont été stériles ou qui ne vous ont pas donné les résultats que vous escomptiez. Donc, il faut faire le deuil de tout ça. Euh, les coupes, c'est vraiment les émotions et vraiment le travail sur soi. Voilà, ce que je garde, ce que j'abandonne, ce que je supprime, ce que je casse, c'est vraiment vos émotions. Donc là, ce qu'on vous dit avec le 5 de coupe, c'est qu'il y a des choses qu'il faut abandonner pour aller vers cette richesse intérieure qui est là, qui est derrière vous, qui n'est pas loin. Vous voyez, elle est juste à côté de vous. Il suffit juste que vous tourniez un tout petit peu la tête, mais que vous finissiez déjà
de nettoyer ce que vous avez à nettoyer. Il vous reste une coupe, toutes les autres sont déjà vides. Il vous en reste une à terminer de vider et vous êtes en train de la vider. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment au bout du chemin et je pense que très vite, peut-être courant février, et en tout cas là dans les mois qui viennent, à partir du printemps, tout va s'ouvrir. Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à vous. Donc tenez bon, mes amis Verseaux, vous êtes pratiquement au bout du tunnel. Avec la suppression et la carte le créateur, vous voyez, c'est une carte quand même où tout vient de l'intérieur. La lumière est à l'intérieur. Vous êtes le créateur de votre prochaine vie. C'est vous qui allez décider. Là, vous avez cassé votre carapace pour laisser sortir votre lumière intérieure. Donc là, on est au bout. Vous avez bien bossé, vous avez bien réussi, vous avez bien fait le tri, vous avez bien nettoyé des choses, même si ça a été parfois douloureux, parfois difficile. Parfois, vous vous êtes peut-être senti un peu seul. C'est cette notion de deuil. Je me suis sentie seule, ou alors j'ai fait le deuil de situations qui je pensais bonnes pour moi, mais en fait ne le sont pas. Et donc, voilà, j'assume mes choix, mes erreurs peut-être passées, et je pars sur autre chose. Et la suppression et la création, donc votre lumière intérieure qui arrive, vous voyez cette carte ici, vous avez la lumière intérieure qui est cachée derrière des câbles, et là, avec le créateur, vous êtes libéré de ça. Donc, c'est quelque chose de fort quand même, mes amis Verseaux. Alors là, vous avez trois cartes qui sont venues ensemble. Vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, que vous dit-il là? Le 10 d'épée, il vous dit que là, sur la fin de cette période, il y a des fins douloureuses. Vous voyez, avec le 5 de coupe, il y a des fins douloureuses. Il y a une perte. Vous allez peut-être être déçu de certaines personnes ou de situations que vous avez connues. Ce que je vous ai dit, vous allez être triste. Peut-être qu'avez-vous fait des erreurs. Peut-être que vous allez tourner le dos à des situations qui vous semblaient bien jusqu'à maintenant, mais qui ne vous conviennent plus. Donc, vous allez dire adieu à des situations compliquées et en tout cas pas très productives pour vous, dans le sens où elles ne vous nourrissent plus. Et vous allez, comme ça, vous ouvrir de nouvelles opportunités. Et vous voyez, là, vous avez, on verra le roi après. Là, vous avez le 8 de coupe. Même position, deux femmes qui partent, deux femmes qui quittent quelque chose. Là, vous quittez toutes vos idées, les épées, je vous rappelle, c'est l'intellect, les idées, c'est la vie qui n'est pas facile, et vous avez le 8 de coupe au niveau de vos émotions. Là, vous êtes sur le chemin de quelque chose de nouveau, et encore une fois, du soleil, de la lumière. Vous allez vers votre lumière. Vous allez vers votre lumière en abandonnant à la fois des événements qui ne sont pas, qui ne vous correspondent plus, mais également en laissant derrière vous, avec le 8 de coupe, euh, quitter votre vieille réalité. C'est quelque chose qui ne vous convient pas. C'est aussi le lâcher-prise et la purification. Je sors de quelque chose, vous voyez, c'est un peu boueux là. On voit, on imagine, on aperçoit les coupes qui sont embourbées un peu dans la vase, qui se sont enfoncées dans la vase, et vous quittez cet état un peu embourbé, un peu embrumé, pardon, pour aller vers une belle lumière et quelque chose de beaucoup plus positif. Et donc, si moi j'ajoute par-dessus le roi d'épée qui est venu, en fait, là, le fait d'avoir fait ce travail avec ces trois cartes-là, très proches, vous avez fait, même avec le 10 de bâton aussi, vous avez fait ce travail, et en fait, avec le roi d'épée, ce qu'on vous dit, c'est que vous ouvrez euh, de nouvelles opportunités. En tout cas, vous êtes honnête avec vous-même, vous avez été objectif, et vous savez là où vous voulez aller. Vous êtes prêt à développer des activités qui allient l'intelligence, l'émotionnel. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes aligné. Vous êtes aligné, vous êtes complet en fait. Et en dos de deck, donc vous aviez, je vais les rapprocher, en dos de deck, vous aviez le cavalier d'épée, encore une fois, hein, beaucoup d'épée, hein. Il y a vraiment un travail sur l'intellect, le mental, sur je réfléchis et j'agis, hein. Et le changement. Donc, vous voyez, vous allez changer. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Et puis, le cavalier d'épée,
le cavalier d'épée, il vous dit que vous allez agir vite. Donc, je pense que dans les 15 jours qui viennent, là, il va y avoir des changements radicaux que vous allez prendre, des prises de décision rationnelles et intelligentes, hein, il n'y a aucun souci. Euh, Vous allez vouloir lutter contre l'excellence, c'est-à-dire vous épanouir et vous dépasser. Vous allez être très actif sur ces 15 jours pour aller vers un nouveau chemin et un nouveau chemin très porteur pour vous en tout cas. Je ne sais pas s'il va être porteur autrement, mais en tout cas pour vous, ça va être hyper porteur et c'est quelque chose qui vient du plus profond de vous, hein. C'est quelque chose que vous vivez de l'intérieur, hein. Alors on y va pour votre tirage. Ah, ben, j'ai enlevé le roi. Pourquoi j'ai enlevé le roi? Je vais le remettre parce que où je l'ai mis, le roi. Ah, ben, il est là, mon roi. Je laisse celui-là quand même. Il était là. Voilà, le roi. Alors, je continue avec le Béline pour voir ce que le Béline ajoute à votre tirage, mes amis. Verseau. Alors, déjà, une très belle carte. Vous avez le calice d'air. Le calice d'air, écoutez, il y a pas mieux comme carte, hein. Pour moi, en tout cas, c'est le Graal. Vous allez vous trouver. Vous voyez comme elle est belle. Le calice d'air, vous êtes à la fois sur l'eau et à la fois dans l'air. Vous êtes complet, en fait. Voilà. À la limite, j'aurais pas besoin de tirer autre chose, j'en tirer quand même. Mais voilà, regardez cette carte comme elle est belle. Le calice d'air, pour moi, c'est la complétude. C'est je suis entier, j'ai trouvé mon Graal. Bah écoutez, ça m'a fait des frissons, mes amis. Alors, ce qui vient aussi, là, trois cartes sont sorties d'un coup, donc je les prends. L'argent, l'abondance, la profusion. Vous voyez, vous allez... Oh bah écoutez, argent, abondance, profusion, récolte. Vous allez récolter, vous avez bossé, vous avez travaillé sur vous, vous avez mis en place plein de choses, mes amis Verseaux, et vous en aviez marre de ramer un peu. Et bien là, on vous dit, vous allez récolter ce que vous avez mis en place, ça arrive. Je dirais pas que là, à partir du 1er février, ça y est, le tiroir caisse est ouvert, mais en tout cas, vous allez voir la différence, vous allez avoir des retours positifs. Et puis regardez ce que j'ai. J'ai la réussite, j'ai aussi la trahison, mais on va voir pourquoi. La réussite, donc argent et réussite. Ce que vous avez mis en place, eh bien, vous le réussissez et vous allez avoir des récompenses et des victoires. On va enfin reconnaître votre valeur et votre expertise. Donc tenez bon, terminez un petit peu encore des choses à nettoyer et encore, entre autres, euh, il y a encore de l'énergie négative autour de vous. Alors peut-être qu'il y a des gens pas très, très sympas autour de vous, hein, des médisants, de la convoitise. N'écoutez pas les chats noirs, écoutez-vous vous. Il y a encore des gens qui vont douter de vos compétences et qui vont peut-être vous empêcher, vouloir vous empêcher, mais ils vont pas y arriver. Parce que regardez, j'ai deux autres cartes qui viennent pour vous. Le bonheur, béatitude, donc vous voyez ça, de toute façon, vous avez le Graal, vous êtes protégé, hein. Le bonheur, la béatitude, la félicité. Écoutez votre intuition, acceptez, il y a des bénédictions, et puis vous voyez, c'est une main qui vient du ciel, on est là pour vous aider et vous protéger. Et puis vous avez la célébration, le partage, le bonheur. Et en dos de deck, vous avez l'intelligence. Vous avez mis en place tout ce qu'il fallait, vous l'avez mis en place avec intelligence, perspicacité et lucidité. Donc, mes amis Verseaux, bravo, bravo. N'écoutez pas les autres. Il n'y a vraiment qu'une carte négative dans votre tirage. Écoutez, hein, laissez tomber les gens qui ne sont pas sympas avec vous. Alors là, j'en ai quatre qui se sont retournés. Eh bien, écoutez, je vais les prendre. La déesse du clair de lune. Émotions refoulées, guérison. Vous êtes en train de vous guérir des émotions. La lune, c'est les émotions refoulées. Et là, on vous dit tout va revenir. Alors, vous allez peut-être avoir au cours de ces 15 jours des réminiscences du passé. Si vous êtes très intuitif et vous l'êtes, les amis, mes amis Verseaux, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Il y a des choses qui vont arriver et qui vont peut-être vous perturber, vous savez, dans vos rêves, peut-être des choses qui vont remonter. Mais, euh, mais ne doutez pas, ne doutez pas de vous. C'est normal, c'est que le ménage, le nettoyage est en train de se faire. Donc, ne doutez pas de vous, continuez.
à poursuivre comme ça. D'accord? Croyez en vous et puis tout se met en place tranquillement. Vous avez après qui est venu épanouissement, harmonie et protection. Vous voyez, si vous arrêtez de refouler vos émotions et que vous allez au fond de vous, eh bien, vous allez aller vers les neuf cœurs. Et les neuf cœurs, c'est la carte de l'épanouissement et de l'harmonie. Les neuf cœurs, c'est la carte de la je suis complet, je suis totalement dans ce que je suis. Regardez ce qui est venu avec l'ascension. La clarté, la liberté, vous trouvez la solution. Et enfin, un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Le joyau dans une larme, c'est oui, vous allez avoir des épreuves à surmonter. Oui, il va y avoir des choses, des deuils, des choses à laisser derrière vous. Ça peut être un peu difficile, un peu triste, mais en tout cas, c'est pour être à nouveau reconnecté de manière claire, émotionnellement et spirituellement, c'est-à-dire être en position du roi d'épée. Voilà, eh bien écoutez, c'est très très beau. Alors on va voir, et puis et en d'autres decks en plus, vous avez l'harmonie. Donc l'harmonie, c'est pouvoir, confiance en soi et productivité. Donc vraiment, tout est OK, tout est bon, hein. Donc, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. On va voir les soins qui vous sont proposés sur ces 15 jours, mes amis Verseau. Alors, pour vous, mes amis Verseau, quels soins vous propose-t-on? Eh bien, on a le mariage. Je fusionne dans l'amour. Bah, écoutez, je fusionne dans l'amour. On va tirer l'autre par rapport à l'oracle de soins énergétiques. Et puis, on voit, je vous donne vos soins. Alors, le mariage, c'est pas forcément le mariage homme-femme, c'est le mariage aussi d'autres, le mariage avec vous peut-être aussi, et le mariage avec des âmes sœurs. Et puis là, il y en a deux qui sont venus. Je les prends et je vous le dis tout de suite. Chakra coronal à ouvrir, il y a encore un peu à travailler et travailler sur l'agitation intérieure. Alors, tout d'abord, le mariage. Alors, le mariage. Le mariage. Je fusionne dans l'amour. J'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. Affective, ça peut être une amitié, ça peut être vraiment, c'est lié pas forcément à l'amour, hein. L'amour est là, pas l'amour couple, l'amour de couple. Je me sens épanouie en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci est écrite depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis toujours. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Vous voyez, c'est aussi l'harmonie, la complétude, hein. Je suis complet et je suis bien avec moi-même. Je m'accepte enfin pour qui je suis et pour ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Vous voyez, je fusionne dans l'amour de moi en fait, en première chose. Donc vous avez un soin de transformation à faire. Fermez les yeux, prenez trois bonnes inspirations, puis répétez trois fois cette phrase. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Et ça, faites-le pendant les 15 jours, répétez-le. Vous allez finaliser votre travail là. C'est vraiment peu de choses, hein. Alors, le chakra coronal maintenant. Le chakra coronal. Ton chakra coronal, pardon, est bloqué ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture de ce chakra par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. Ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure. Le chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie.
Prends le temps de libérer ce chakra pour ne pas être dans une répétition de schémas négatifs et pour te connecter pleinement à tes guides, ta mission de vie et ta force spirituelle. La méthode, c'est 4 soins. Tes guides te disent bien que tu as besoin de 4 soins énergétiques. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires concernant les méthodes de soins. Tu as besoin de 4 soins pour créer une nouvelle organisation énergétique et pour être ouvert envers toi-même. Ces 4 soins vont te permettre de dépasser tes anciens blocages et tes anciennes mémoires bloquantes. Cela va te donner une véritable libération énergétique et te permettre d'être dans une nouvelle harmonie. Tu peux mettre en place ces soins au rythme que tu le souhaites. Prends le temps d'intégrer les enseignements que va t'apporter la thérapie énergétique pour te révéler à toi-même. Alors, les 2 premiers soins, moi je dirais que c'est le, le- l'incantation de transformation et puis travailler sur l'agitation intérieure, sur votre introspection, hein. C'est marqué là, l'introspection, c'est important pour vous. Alors, l'agitation intérieure. Tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques. Cela peut te causer une grande fatigue, mais surtout cela peut te donner l'impression de toujours devoir te battre. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus et des blocages. Elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres et surtout, tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude, car tu as l'impression que malgré tous tes efforts, l'issue sera toujours négative. Ce n'est pas une fatalité. C'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente et qui t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de stabilité. Et on sait que les Verseaux, vous avez 2 idées, 12 idées, 1000 idées à la minute. Là, on vous dit, il faut poser les choses, calmer les choses et vraiment méditer et vous faire de l'introspection. C'est la méthode, l'introspection. On te dit bien que tu n'as pas forcément besoin de l'aide d'un travailleur de lumière, tu es dans une énergie de renouveau avec toi-même. Et surtout, tu as toutes les capacités pour créer euh, cette nouvelle, j'ai perdu mon mot, cette nouvelle organisation de tes énergies et de libérer de tes anciens blocages et de tes mémoires parasites. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu as le recul nécessaire pour comprendre le rôle que tu as à jouer dans tes différentes interactions et situations perturbantes pour tes énergies. L'introspection te permet de prendre du recul sur ton vécu, sur tes choix, et cela donne de nouvelles possibilités pour être dans la réalisation de toi-même. Tu peux avancer et te libérer seul. Tu peux demander l'aide des autres, mais c'est toi qui effectues par toi-même un très grand pas vers ta libération énergétique. Là, on est vraiment dans, vous voyez, la nouvelle porte s'ouvre et vous êtes acteur et vous en voulez, vous êtes dans la participation, c'est vous qui décidez. Il y a des blocages, on le voit là, il y a des blocages, il y a des choses à finir, il y a un travail à finir pour être dans l'amour et dans l'ouverture totale. Alors, on va voir avec les petits papillons, les conseils des papillons. Pour vous, mes amis Verseau, le conseil des papillons. Alors, cherche et tu vas trouver. Vous voyez, c'est un peu l'énergie là. C'est à vous de trouver la solution et la porte de sortie. Ici, vous avez une nouvelle carrière, en tout cas une nouvelle direction qui s'ouvre à vous et vous devez changer votre état d'esprit. Un dernier message papillon pour mes amis Verseau. Y a-t-il un dernier message pour mes amis Verseau? Eh bien, on a amusez-vous, prenez du plaisir, mes amis. Et voilà, et vos liens familiaux, en tout cas, votre famille de cœur va changer, ça va bouger au niveau des relations. Vous allez aller vers d'autres horizons.
Eh bien, vous êtes en phase finale de la transformation, mes amis Verseaux. Alors, avec le petit oracle, ah, c'est comment il s'appelle? L'horoscope de Béline, pardon. Vous avez la lumière, l'intelligence, la patience et la compréhension. C'est exactement le roi d'épée. En fait, vous allez agir avec intelligence. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous allez vers le succès, vers votre lumière intérieure, encore une fois. Et voyez, là, vous avez le chakra, les yeux bien ouverts, le chakra du troisième œil, et vous avez, non, vous ne la voyez pas, je vous montre, une bougie qui signifie le succès, votre vœu va être réalisé. Là, il y en a trop. Ça va vous demander du boulot, hein. Mais parce qu'il y avait l'abeille qui était sortie du paquet, mais elle n'est pas sortie. Donc, ça va vous demander du travail quand même. Mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Un dernier effort, dernier coup de collier, mes amis Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les Verseaux du 1er au 15 février? La révélation, une nouvelle vie, il y a quelque chose, il y a encore la réussite, hein, cette notion de réussite, et vous avez les récompenses. Bah, écoutez, je pense que voilà. Vous allez sortir de vos idées limitantes, vous allez aller vers du bien-être et vers de l'épanouissement, mes amis. Alors, on va voir le petit tour. Oups! Ben voilà, alors, attendez, je vais faire mes cartes qui sont éparpillées. Hop, 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 hop. Hop là. Alors, mes amis Verseau, j'ai deux jeux qui se sont envolés complètement. Donc, voilà, j'ai retrouvé mon petit oracle Love. Donc là, deux cartes, deux ou plus, hein, mais une carte blanche et une carte noire. Carte blanche, c'est ce qui est positif et ce que vous avez là, que vous êtes capable d'utiliser maintenant. Et les cartes noires, c'est vers quoi il faut aboutir ou ce qu'il faut supprimer de votre vie pour être bien. Vous allez vers la lumière, vous voyez, vous avez la lumière, vous savez, vous êtes dans la phase de transformation, mes amis. Ça, c'est acquis. Ce qu'il faut encore développer, je vais voir si j'en ai une autre blanche qui vient. De noir, j'aimerais bien avoir de blanche. On a une autre carte blanche pour mes amis Verseau. On a celle-ci qui s'est retournée. Alors, ça veut dire quoi? Que là, vous êtes dans la lumière, vous savez ce que vous voulez. C'est la lumière, c'est le changement, les choses nouvelles qui arrivent, des surprises, hein. Peut-être que des nouveaux paramètres arrivent et c'est assez inattendu. En tout cas, c'est vous qui avez les cartes en main. Il y a des opportunités qui vont arriver et que vous devez mettre en place. Alors, ce qui n'est pas encore là, mais qui arrive et qui peut-être est à développer, il y a des unions, des mariages, vous voyez, c'est encore la notion de mariage. Alors, peut-être c'est l'union avec vous, ou l'union des accords qui vont être signés. Et vous allez vers la stabilité et la sécurité. Voilà, voilà. Alors, avec les petites runes, qu'est-ce qu'on vous conseille, mes amis Verseau, sur la période du 1er au 15 février? Ah, quatre qui se sont retournés. Quatre messages pour vous, mes amis Verseau. Alors, je les prends. Hop, je vous les lis. Les Ragnarok, des plus grands cataclysmes, pardon, jaillissent les plus belles renaissances. Il te faut peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière, accueille la nouvelle ère. Après, vous avez Nord. Si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser les mers et les océans, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu as invité à faire un don de ce qui ne te sert plus. Wujo, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Wujo te propose également de faire un vœu. Et enfin, Sauvez-l'eau.
Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Voilà, mes amis, qui résume bien toute l'énergie et tout le symbolisme de votre tirage. Et là, vous avez «Je suis dans ma force intérieure». Il y a un autre message pour mes amis Verseau. Je suis dans l'introspection et je suis dans une libération. Bien écoutez, très beau tirage, mes amis Verseau. Là, vraiment, croyez en vous. Vous êtes arrivé à une nouvelle ère, à une nouvelle façon de fonctionner et c'est très fort en tout cas. Eh bien, je vous retrouve pour vos tirages sentimentaux et enfin, votre tirage sentimental et votre tirage professionnel.